Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que ça fait plusieurs jours que je suis appelée à le faire et que je ne décroche pas le téléphone et que je le laisse sonner occupé. Et donc, on ne peut pas laisser sonner trop longtemps quand même. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance qui va parler de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça a l'air d'être important pour chacun d'entre nous. Je m'appelle Josine Jalocha, je vous aide en murmurant à votre âme pour éveiller plus de conscience, plus d'autonomie en vous. Si vous avez envie de me contacter, tout se trouve sous la vidéo. Je vous propose que nous descendions ensemble, que nous nous centrions tous, descendre dans le corps pour respirer, se poser. Et j'entends, il faut y aller. J'ai préparé le jeu Les chemins de Qumran. Faites pause si vous voulez les coordonnées. Il y a 3 paquets dans ce jeu, des obstacles, des questions et des ressources. Et ils me disent aujourd'hui, on va tirer dans les ressources. Beaucoup de personnes vivent énergétiquement des choses compliquées. Beaucoup sont malmenés physiquement, moralement, psychiquement, familialement, socialement, dans leur métier, dans leur choix, dans leur famille. Et cela vient sans doute encore du fait que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, se comparent à l'incomparable. Se comparer n'est pas une solution pour avancer. Se comparer, c'est toujours se diminuer. Car se comparer sans se diminuer signifie que nous sommes sous la volonté de l'ego, ce qui n'œuvre en rien au monde que vous désirez tous. Œuvrer, voilà une intention qui est bien installée chez chacun d'entre vous. Mais œuvrer dans la comparaison, c'est toujours se diminuer. Œuvrer, c'est réaliser ses valeurs dans tout ce qu'elles ont de différent, dans tout ce qu'elles ont d'unique, dans tout ce qu'elles ont de particulier. Quelles sont vos valeurs? Que mettez-vous en place afin d'honorer celle-là, celle-ci, la plus importante, celle qui compte pour vous, sans la laisser être jugée par le regard des autres, trouvant ça ridicule, insuffisant, tellement bizarre, tordu, nul. Aucune de vos valeurs ne sont nulles si elles viennent de votre cœur. Votre valeur est votre plus grande ressource. Niez votre valeur en la jugeant insuffisante, pas comme il faut, pas bien vue aux yeux de la société, de votre famille, des autres, de vos enfants, de vos amis. C'est passer à côté de votre valeur. Et donc, niez l'estime de vous-même. Comment voulez-vous trouver l'estime de vous-même si vous suivez les valeurs de quelqu'un d'autre? Les valeurs qui peuvent être très belles, mais qui ne sont pas les vôtres. Ce qui ne signifie pas que vos valeurs ne sont pas belles, ce qui signifie simplement que vous marchez sur le chemin de quelqu'un d'autre. J'ai une accélération là, waouh! Imaginez un chemin. Vous êtes dans une forêt très dense, il fait nuit, et vous marchez sur le chemin, sans trop savoir où vous allez, cherchant des réponses à l'extérieur.
Et tout d'un coup, cherchant des réponses chez plus élevé que vous levez la tête, implorant, priant, pour arriver enfin à être à la hauteur. Et dans ce moment où vous levez la tête, vous comparant, aspirant à mieux, un éclair surgit et éclaire une fraction de seconde le chemin sur lequel vous êtes. Mais vous avez la tête en l'air, vous comparant à quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes qualités que vous, les mêmes valeurs que vous. Et insistant sur cette comparaison, cette envie de devenir comme l'autre, plutôt que ce que vous êtes dans votre unicité, vous n'avez pas vu l'éclair. L'éclair, le temps d'une fraction de seconde, apportant la lumière sur votre chemin pour vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction. Quand vous roulez en voiture en pleine nuit, vos phares n'indiquent que peu de distance éclairée et pourtant vous roulez sans douter d'arriver à destination. Aujourd'hui, ce qu'il vous est tous demandé, c'est d'avoir confiance en vos phares, même s'ils n'éclairent pas tout le chemin. Ils éclairent ce qui est à voir, ce qui est à utiliser, ce qui est à manifester. Savoir ce qu'on voudrait manifester est insuffisant. Savoir ne procure pas d'estime de soi. Seule la manifestation et l'action, si petite soit-elle, donne de l'estime. Estimez-vous à vos justes vos valeurs justes et pas celles des autres, même si elles vous semblent très belles, très nobles, provoquant la réussite, la célébrité, la gloire, l'argent, la facilité, un rêve, ce ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Peux-tu observer autour de toi ce qui compte pour toi? Car c'est déjà présent dans ta vie, c'est déjà manifesté, c'est déjà concrètement là. Est-ce qu'il y a des casseroles et de la vaisselle partout? Parce que tu adores cuisiner et que c'est une valeur importante pour toi, car cette valeur te nourrit et nourrit bien également les autres. Peut-être que c'est une valeur qui te permet d'avoir accès à la parole durant le repas, de rassembler, de réunir, de réconforter, d'œuvrer. Est-ce qu'il y a tout autour de toi des vêtements? Est-ce qu'il y a tout autour de toi des animaux? Car c'est ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur derrière ça? Pourquoi les animaux sont présents dans ma vie, aussi nombreux, aussi importants? Pourquoi est-ce qu'il y a des jouets partout qui traînent dans ma maison? Est-ce que ma famille, mes enfants, seraient une valeur très importante pour moi, sans que j'y consacre assez de temps, assez d'amour, assez d'espace? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quand j'observe l'intérieur de ma maison, qu'est-ce que j'y vois? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre?
Qu'est-ce que ça m'offre comme clarté sur ce qui est important pour moi? Une valeur que je n'ai pas à juger, qui est simplement une valeur qui, lorsque je la pratique, m'honore et me donne de l'estime de moi. Observez ce qui est déjà manifesté et vous pourrez voir ce qui est important pour vous. Ne le comparez pas, ne le jugez pas, car votre don est dans cette valeur-là, particulière, unique, spécifique. Vous êtes le seul, la seule à l'avoir comme ça, dans ce domaine-là. Explorez vos valeurs. Explorez quand le temps s'arrête pour vous, car vous êtes nourri de la valeur que vous honorez. La créativité, le dessin, la peinture, la couture, le graphisme, l'entraide, être infirmier, infirmière, donner des conférences, créer des livres, écrire, faire la cuisine, jardiner, rassembler, parler, chanter, danser, classer, compter, faire de la comptabilité, des mathématiques, de la physique, de la chimie, explorer, voyager, conduire. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous nourrit tellement quand vous le faites, mais que vous jugez peut-être insignifiant par rapport à de vieux codes de société, d'éducation, de vieux codes familiaux. Lâchez les vieux codes, prenez les codes de lumière. Vous les avez tous reçus. Alors, des cartes ont jumpé en ressources. Il y en a 4 qui ont jumpé. L'amour. L'amour de soi. L'amour de ce qui est important pour soi. Quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que je fais ce qui est important pour moi en fin de liste, quand j'ai fini tout ce que je devais faire? Ou est-ce que je commence par ça, pour avoir beaucoup d'énergie, pour faire le reste, qui a moins de valeur pour moi, sans juger? Prendre cette décision, d'aller voir ce qui a de la valeur pour moi, de l'honorer, de m'en féliciter, pour le partager, le faire grandir. Quelle est ma véritable nature? Le coquelicot. Le coquelicot est une fleur que l'on peut mettre dans un vase. Si on brûle sa tige au moment où on la coupe, qu'allez-vous cautériser comme vieilles valeurs qui ne sont pas les vôtres pour pouvoir fleurir dans un rouge flamboyant de vie, fragile mais flamboyant au départ? Retrouvez votre véritable nature, retrouvez vos véritables valeurs. Le discernement et la clairvoyance. Ne jugez rien, ne jugez jamais rien de ce que vous aimez. Si vous aimez, si ce que vous aimez, c'est bien brosser votre chien, votre cheval, et vous dire à ce moment-là que c'est merveilleux, mais que cette brosse et ce peigne ne sont pas adaptés à ce qui doit être fait comme vous aimeriez le faire, inventez un nouveau peigne, une nouvelle brosse. Si vous balayez votre cuisine, votre cour, et qu'une idée vous vient,
Vous adorez ça, nettoyer votre cour, qu'elle soit impeccable, que ce soit beau. Et en balayant votre cour, quelque chose vous vient pour que ce soit plus simple, plus facile, plus beau encore. Appliquez, manifestez vos valeurs. Vos valeurs sont uniques, vos valeurs sont importantes, vos valeurs sont prioritaires, vos valeurs sont nourrissantes. Vos valeurs, c'est ce que vous êtes venu manifester. Votre don est à l'intérieur de vos valeurs. Ce don est le cœur de la fleur, l'essence, le pollen. Ce qui va venir ensemencer tant de choses. Je vous souhaite d'honorer vos valeurs, d'en fêter les victoires, de vous en nourrir et de vous en trouver tellement à la juste place en les utilisant, sans avoir peur du rejet, en honorant ce que vous êtes, en osant être aimé pour ce que vous êtes, pour vos valeurs, et pas pour celles des autres. Sortir totalement du mensonge et de l'illusion, afin de croire, d'être aimé. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.